yeah, it's embarrassing. It's completely disappointing, in a way also humiliating. But yeah, we just have to accept they are, I would say, 6 years ahead of us. This team needs to be rebuilt, is clear. This is the sad truth right now, and this is what we have to accept. Oh, baby, we back in business. We actually talking like we back in business. Oh, we back in business. Bienvenue dans la quotidienne, on espère que vous allez bien, en tout cas mieux que Manchester United battu 4-0 hier par le rival de toujours, Liverpool. Une humiliation, voilà, il n'y a pas d'autre mot. L'entraîneur mancunien Ralf Rangnick a dit les termes après le match, et Bruno Fernandes aussi d'ailleurs. Liverpool se bat pour le titre, nous on se bat pour rien. C'est ça la différence. Terrible constat pour Manchester United et les chiffres confirment tout ça. Regardez, 48 buts encaissés après 33 journées, une première depuis 43 ans symbolisée par un homme. Le capitaine Harry Maguire, regardez son placement sur le premier et sur le quatrième but de Liverpool hier. Les images parlent d'elles-mêmes. Bref, rien ne va et question du jour les amis, est-ce que vous êtes inquiets pour Manchester United? Mais sur le long terme, ça fait des années que Manchester essaie de se reconstruire. Les coachs s'enchaînent mais rien ne va mieux. Alors est-ce que le problème c'est les joueurs? Est-ce que le problème c'est le coach? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est les supporters? On ne sait pas. Vous nous dites tout, Clémo sélectionnera 2 commentaires demain. Et on reste sur ce match rapidement pour revenir sur le bel hommage livré par Anfield hier à Cristiano Ronaldo qui a perdu son fils à la naissance malheureusement lundi soir. Tout Anfield a repris le You Never Walk Alone à la 7e minute du match et a donné une minute d'applaudissement pour le Portugais. Magnifique geste des supporters de Liverpool salué par la sœur du Portugais sur Instagram. Merci pour tout Liverpool, nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Bravo aux Reds, admirable sur et en dehors du terrain hier soir. Et tenez, rapidement, hier soir, il y avait de la coupe un peu partout en Europe, à commencer par l'Italie avec le gros succès 3-0 de l'Inter dans le derby face à l'AC Milan. Merci à Lautaro Martinez pour le doublé. Et en Allemagne, c'est Fribourg qui se qualifie en finale de la Coupe d'Allemagne grâce à sa victoire face à Hambourg. Alors on sait pas trop ce qu'ils ont bu pour fêter la qualification, mais pour se retrouver à chanter la chanson des frères Touré, vous savez, il y a le tout avec une enceinte à la Neymar, à mon avis, c'était pas que de l'eau, hein. Et retour en France avec la Ligue 1 parce que oui, on est mercredi mais il y a quand même des matchs ce soir et le Paris Saint-Germain qui se déplace à Angers pour peut-être fêter son titre de champion de France. Pour cela, il faudra gagner et espérer que l'OM ne batte pas Nantes dans le même temps. Alors si c'est pas le cas ce soir, ça pourrait être le cas dès ce week-end au Parc face à Lens. Et Pochettino, il espère bien que les supporters arrêtent de bouder un peu pour célébrer le titre avec eux, pourquoi pas dès dimanche. Como he dicho antes, hay que respetar la opinión. Vivimos en democracia y creo que cada opinión es respetable. Y que nuestros fans estén con nosotros disfrutando del título y celebrando el 10º título que puede ser posible para el club. Et si l'ambiance n'est pas ouf en tribune, tout va bien dans le groupe. On l'a vu à l'entraînement cette semaine, avec notamment ce petit numéro de Mbappé et la célébration qui va bien derrière, le plongeur fou, on va l'appeler comme ça maintenant. On a aussi failli voir un but de Sergio Ramos, mais Thilo Kehrer s'est sacrifié comme s'il jouait une finale de Ligue des Champions, et écoutez bien son cri. Et pour finir, on a vu ça. RIP, Marco Verratti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, football très vrai et comme d'habitude, merci à nos amis de Rematch pour les travaux. Ils nous ont même retrouvé Prime Neymar du côté de Pau, regardez ça. Alors c'est pas fini parce qu'on a aussi retrouvé le Barça de Guardiola du côté de Martigues, Tiki Taka, un régal. Et pour terminer, toute l'équipe de la quotidienne se joint à moi pour envoyer de la force et beaucoup de courage à cet attaquant de l'équipe municipale de Toulouse qui a fait ce raté et qui ne doit pas dormir depuis environ 4-5 jours depuis ça. Courage, petit prince. Et on revient sur la journée de Ligue 1 qui a lieu ce soir avec un coup d'œil rapide sur le tableau parce qu'on a des beaux matchs ce soir, à commencer avec la rencontre de la mort entre Bordeaux et Saint-Etienne qui se jouera à 19h.
Malheur aux vaincus, même cas de figure entre Lorient et Metz, alors qu'en haut ça va se bagarrer pour l'Europe avec Strasbourg, Rennes et Monaco-Nice. Et il y a un autre match qui nous intéresse beaucoup, c'est le déplacement de Lyon à Brest, les Lyonnais qui restent sur un carton face à Bordeaux et qui rêvent toujours d'Europe malgré leur 8e place actuellement. Alors on y croit ou pas, monsieur Peter Bosz? Qu'est-ce qu'on fait pour la fin de la suite de saison? Pas jouer ce football, mais le football où on gagnait les matchs. Donc il faut être réaliste, plutôt le romantique du football. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que Marine vous posait hier, est-ce une bonne ou une mauvaise idée pour Haaland de signer à Manchester City? Pour toi PSK, bien sûr que c'est validé, Haaland doit rejoindre City, il faut qu'il change d'air, tu le vois bien en Première Ligue, surtout que City manque d'un vrai numéro 9. Et pour toi Constantin, petite nuance, tu le vois aussi en Première Ligue, mais plutôt du côté de l'autre, Manchester, pour remplacer notamment Cristiano Ronaldo. Donc mauvaise idée pour rejoindre City pour lui. Réponse cet été. En attendant, c'est la fin de la quotidienne les amis. Demain vous retrouverez Clémo et je vous conseille de le guetter parce que nouvelle coupe de cheveux, ça respire l'été, le bonheur, il est tout beau. Bref, on va se quitter en images et en musique. Ciao! Se mueven los mismos que quedaron en el área buscando el gol para San Lorenzo. Se mueve Hernández, vino la cabeza de Gatón y lo va Zapata y está. ¡Gol!